Salut, c'est Oliver, et sur cette chaîne, on parle d'éducation et d'indépendance financière. À la différence de mes dernières vidéos, aujourd'hui j'aimerais te parler d'entrepreneuriat. Selon moi, c'est un domaine qui relie les études et l'indépendance financière. Ce que je veux dire, c'est que les études ne servent à rien si elles ne sont pas utilisées pour produire de la richesse. À quoi bon avoir une tête bien pleine si on ne peut pas aider d'une manière ou d'une autre la société? L'entrepreneuriat est également relié à l'indépendance financière. D'après moi, c'est l'un des moyens les plus rapides pour être libre, d'abord financièrement, et ensuite être libre de penser, de voyager et de vivre selon ses propres convictions. L'objectif de ma vidéo est d'encourager les étudiants et même toute autre personne à appliquer certains principes de l'entrepreneuriat dans sa vie au quotidien. En réalité, étant depuis longtemps un grand défenseur de ce métier, pour moi c'était évident. Tout le monde doit devenir entrepreneur. J'étais à l'époque un peu plus naïf que maintenant. Je ne voulais pas admettre les inconvénients de l'entrepreneuriat. C'est vrai d'une part que quand tu travailles pour toi, tu peux gérer ton emploi du temps toi-même. Tu peux travailler d'où tu veux si ton métier le permet. En cas de croissance de l'activité et de la rentabilité de ton entreprise, tu peux te permettre d'être libre, voire aisé financièrement. Je vais m'arrêter là. Tout le monde connaît les avantages de travailler à son compte. Pourtant, c'est bête de penser que les entrepreneurs sont plus intelligents que tous les salariés. Si on remonte à l'origine même de la création de l'entreprise comme organisation du travail, il faut rappeler que les entrepreneurs sont ceux qui sont prêts à prendre des risques. Une image permet de bien comprendre ce mécanisme. Il faut savoir qu'avant, les personnes étaient payées toutes les semaines, voire tous les jours. Cependant, comme c'était compliqué de savoir exactement le prix horaire du travail sur le marché, les employeurs ont préféré créer un contrat pour payer le salarié une seule fois par mois. C'est ce qu'on appelle la théorie des frais de transaction. Pour éviter ces frais, on a créé l'entreprise. Mais finalement, où il est ce fameux risque? Imaginez que l'activité de l'entreprise freine brusquement à cause de pénurie de matières premières, par exemple. Avant, comme les salariés étaient payés tous les jours, on pouvait ne pas les reprendre d'un jour à l'autre à cause de difficultés créées par l'environnement. Dans le cas d'une entreprise, c'est couvert par l'entreprise, voire même par l'employeur. Les salariés sont payés à la fin du mois, même si rien n'a été produit. L'explication a été un peu longue, mais l'essentiel c'est de se souvenir que les employeurs prennent un risque plus ou moins élevé en embauchant des salariés. On rajoute à ça les problèmes familiaux, le stress en permanence, les difficultés au quotidien que doit gérer un entrepreneur. Bref, les salariés sont tout aussi rationnels que les entrepreneurs. C'est un choix, ça dépend vraiment de la personnalité de chaque personne ainsi que son aversion au risque. Maintenant, tu vas me dire, merci Oliver pour ton rappel, mais je savais déjà tout ça. Est-ce que tu essaies de me dire exactement? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de bonnes habitudes à prendre chez les entrepreneurs. Ma définition de l'entrepreneur, c'est une personne qui a plusieurs idées pour changer le quotidien de certaines personnes. Prenons l'exemple de Marc, un jeune entrepreneur. Il est connu par ses proches comme quelqu'un qui n'arrête pas de remettre en question et de repenser les objets qui l'entourent. Parmi ces différentes idées, il y en a sûrement une révolutionnaire, mais la difficulté est de savoir précisément laquelle c'est. Pas de raccourci, même les meilleurs ne sont jamais sûrs qu'une idée va marcher. Pour concrétiser son idée, Marc doit essuyer des échecs tout au long de sa carrière. Il doit apprendre à rebondir et à se détacher du regard des autres. Pour changer les choses, il faut parfois aller à contre-courant. N'ayant pas forcément les moyens, il doit apprendre à faire au mieux avec ce qu'il a. Il va développer sa persévérance, sa rigueur et bien d'autres compétences tout au long de son aventure entrepreneuriale. Et ça me rappelle ce que j'ai partagé à mes frères et sœurs. L'entrepreneuriat, finalement, c'est un état d'esprit. Pas besoin d'être entrepreneur pour penser et vivre différemment. On peut bien évidemment s'épanouir en tant que salarié. Mais dans tous les cas, il faut aimer ou apprendre à aimer ce que l'on fait et il faut toujours être à la recherche d'amélioration au quotidien. Chercher à devenir plus efficace, plus efficient. C'est de cette manière que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Qu'on soit étudiant ou salarié, il faut garder le bon état d'esprit. Finalement, tout ce mode de pensée, c'est le fait de rester pragmatique. Regarder et analyser ce qui nous fait réellement avancer. C'est également ce que je voulais dire dans une de mes vidéos sur les 5 conseils pour intégrer la fac. Profiter de chacune des expériences dans notre vie pour avancer. C'est ce que j'ai vécu personnellement il y a maintenant 1 an. Je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. J'aurais aimé directement créer un business en ligne ou créer d'une manière ou d'une autre une source de revenus. Cependant, pour différentes raisons, je ne l'ai pas pu et j'ai dû travailler pour une PME en visserie. Dans ma tête, c'était j'apprends un maximum.
Comme j'avais des tâches répétitives, je me motivais moi-même, je me chronométrais. J'ai recherché à être plus performant. Ça n'a été que bénéfique. Mon employeur était content de moi, j'ai appris à être patient, persévérant et j'ai développé ma culture travail. À force de faire des journées de 10 heures par jour, j'ai fini par prendre l'habitude et j'ai pu améliorer de 1 point ma moyenne en dernière année de licence. Mon cas personnel, bien sûr, n'est qu'un exemple, mais finalement, ça relève du bon sens. Si au fond de nous, on cherche à bien faire, ça nous sera toujours bénéfique. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé à voir les choses d'une autre manière. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir ma chaîne, car plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.